Marco ou Marco le Phénix, c'était le commandant de la première flotte de Barbe Blanche avant sa mort dans la guerre de Marineford. Marco, c'est un personnage mystérieux qui est titulaire d'un fruit du démon, celui du Phénix, qui lui permet de se régénérer comme le Phénix qui renaît de ses cendres. Le nom de son fruit est inconnu, mais il pourrait avoir un lien avec celui de Pell, le Toritorinomi version faucon, fruit du volatile. Dans cette vidéo, je vais parler de Marco après la mort de son capitaine Edward Newgate, Barbe Blanche. Durant l'ellipse, pendant que les Mugiwara étaient chacun de leur côté à s'entraîner, une guerre a éclaté entre l'équipage de Barbe Noire contre Marco et les anciens commandants de Barbe Blanche, c'est-à-dire Jaws, Vista, etc. En effet, Marco voulait se venger de la mort d'Ace et de Barbe Blanche. Marco et les siens ont malheureusement perdu, ce qui a permis à Barbe Noire d'obtenir le statut de Yonko. De son côté, Marco a totalement disparu. C'est là que cela devient intéressant. Sur Zoo, quand Luffy, les samouraïs et les Minks ont fait une alliance pour renverser le Yonko Kaido, Nekomamushi a dit qu'un de ses amis pouvait renforcer l'alliance, en parlant de Marco. Il a d'ailleurs indiqué savoir où il pouvait se cacher. On sait que peu avant dans le manga, Nekomamushi et Inuarashi ont révélé qu'ils avaient un lien avec le roi des pirates, Goldie Roger. Ils ont appartenu à son équipage, donc, et connaissent très probablement Shanks le roux. Y aurait-il un lien ? On sait que Shanks et Marco s'entendent pas trop mal. On sait aussi que Shanks a d'ailleurs voulu recruter une ou deux fois Marco. Par exemple, lors de sa visite sur le bateau de Barbe Blanche. Peut-être l'a-t-il dit en ironisant, mais il l'a quand même proposé. On voit aussi qu'après la mort de Barbe Blanche, Shanks et Marco se sont retrouvés à lui rendre hommage ensemble. Marco a peut-être donc rejoint l'équipage de Shanks en guise de gratitude d'avoir fait les pierres tombales d'Ace et de Barbe Blanche et d'avoir stoppé la guerre à Marineford. Ou simplement car Shanks et Marco sont dans le même camp. Selon moi, Marco est avec Shanks en ce moment. Et Nekomamushi connaît l'endroit où il se trouve. Peut-être a-t-il un moyen de contacter Marco ou un moyen de contacter Shanks. C'est très complexe, mais pour moi c'est une possibilité, et cela permettrait de revoir Shanks 2 ans plus tard, et ainsi voir son évolution. Parlons du lien entre Shanks, Luffy et Marco. Si vous n'avez pas deviné, c'est Barbe Noire. Ces trois personnages veulent la peau de Barbe Noire. À Marineford, lorsque Shanks arrête la guerre, on voit une confrontation par le regard entre l'équipage de Shanks et celui de Barbe Noire. Ce dernier, Barbe Noire, indique qu'il n'est pas encore temps, ce qui laisse présager qu'il y aura un affrontement entre ces deux équipages. De plus, on peut voir que chaque membre a un adversaire quasiment similaire. Du côté de Luffy, tout le monde le sait, il veut démolir Barbe Noire pour avoir livré Ace à la marine et provoquer la guerre et la mort d'Ace. Du côté de Marco, il veut aussi le tuer pour avoir tué Barbe Blanche, volé son fruit du démon très lâchement, ce qui est un affront pour Marco qui veut se venger jusqu'à obtenir vengeance, le sang par le sang. Encore une fois, un lien entre Shanks et Marco est créé, ce qui montre que Marco a tout à gagner en s'alliant avec Shanks, voire même en intégrant son équipage, si ce n'est pas déjà fait. Bref, je vois réellement Marco et Shanks en ce moment ensemble, ce qui expliquerait pourquoi Nekomamushi sait où il se trouve, ce qui permettrait aussi d'agrandir l'alliance afin de battre Kaido. Et quoi de mieux qu'un Yonko pour combattre un Yonko, même si je pense qu'au final c'est Luffy qui battra Kaido, mais bien évidemment il ne gagnera pas tout seul. Avant la bataille contre Kaido, Luffy va peut-être rencontrer, même sûrement rencontrer, celui qui se dit être le fils de Barbe Blanche, Edward Weeble, qui recherche tous les commandants de Barbe Blanche à commencer par Marco. Weeble est un Shichibukai capitaine corsaire, et il est dit qu'il aurait la force de Barbe Blanche dans sa jeunesse, ce qui est immense. Bref, en parlant de ça, je pense que Weeble va retrouver Luffy, et donc lui poser des questions sur Marco pour savoir où il se trouve. Pour la suite, y aura-t-il un combat ou rien du tout entre Luffy et Weeble? J'en sais rien, et je préfère ne rien dire. Mais tout est encore une fois lié à Marco, qui sera le personnage attendu prochainement. Pour conclure cette vidéo, Marco est un personnage que j'attends vraiment beaucoup, sa puissance serait d'une très grande aide pour l'alliance de Luffy, et j'ai hâte de voir tout ça, en espérant qu'Oda développera un peu plus le personnage de Marco, que je trouve tellement intéressant, et nous le verrons très vite, j'en suis sûr. Moi j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas tu peux mettre un petit pouce bleu, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine.